Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 avril. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales, amis Gémeaux. Donc, voyons voir le premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Oui, si vous avez votre cœur qui s'emballe parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, parce qu'il y a une personne qui vous plaît, ou même pour votre autre, si vous êtes déjà en couple, oui, vous pouvez retomber amoureux de votre partenaire, hein, rien n'empêche. Donc, on vous dit ici que lorsque vous allez sentir ces pulsions-là, que ce soit pour une nouvelle personne, un inconnu ou une inconnue, ou votre partenaire, faites que ça, chaque battement de cœur compte. Oui, que chaque battement de cœur soit bien l'amour. Corresponde bien à l'amour, tout simplement. C'est un très joli message. Reconnectez-vous à l'amour inconditionnel. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Line of Love? On vous parle de confiance. Donc, faites confiance en vos sentiments, faites confiance en la vie, faites confiance en l'autre personne. Si vous êtes en couple, ayez confiance en votre partenaire de vie. Et si vous êtes célibataire, ayez confiance en la personne qui rentre dans votre vie. Et ici, on dit lâcher prise, oui. Qui dit avoir confiance dit lâcher prise. Enfin, si vous êtes en couple, bah oui, faites confiance. Quand on fait confiance à son partenaire, on lâche prise. On n'est pas en train de toujours l'épier et le pister non plus, hein. Ni le stalker d'ailleurs. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et pour les célibataires, là, on me dit, oui, ayez confiance. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie, vous lui avez dit que cette personne vous plaisait, vous lui avez fait part de votre intérêt, et peut-être qu'il n'y a pas eu de réaction. Et on vous dit de lâcher prise. Peut-être parce que cette personne n'est pas encore prête, ou peut-être que cette personne n'est pas libre non plus, hein. Donc, on vous dit ici, vous avez bien fait de dire ce que vous pensiez. Si la personne a envie de réagir par rapport à ça, elle vous le fera savoir. Donc, lâchez prise. Vous avez lancé le filet, vous avez lancé l'appât, à voir si maintenant la personne va attraper, va mordre à l'hameçon ou pas. En tout cas, on vous dit que vous avez bien fait. Maintenant, lâchez prise. De toute façon, là, on me dit que si, pour les célibataires, si cette personne n'a pas réagi, alors comme je vous dis, hein, peut-être qu'elle n'est pas prête à avoir une nouvelle personne dans sa vie, peut-être qu'elle n'est pas encore guérie d'anciennes blessures, ou peut-être qu'elle n'est pas seule, elle n'est pas célibataire. Mais en tout cas, on vous dit, ayez confiance, de toute façon, si ce n'est pas cette personne, une autre personne arrivera dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'interdiction. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si vous avez une personne qui vous intéresse et qui n'a pas réagi, on vous dit que de toute façon, ici, attention. Attention, vous faites peut-être fausse route par rapport à cette personne. Alors, cette personne, elle n'est peut-être pas prête, ou elle n'est pas libre aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, pour l'instant, vous ne pouvez pas aller dans cette relation. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui ne durera pas. Peut-être que dans le temps, cette relation pourra peut-être se faire. Ici, on va aller voir la deuxième lettre. Non, oui, c'est possible. Alors, c'est possible que cette relation ne se fasse pas de suite, mais peut-être que ensuite, dans quelques temps, cette personne pourra peut-être vous lancer une invitation. Peut-être pourra vous dire que oui, finalement, elle vous a bien entendu, mais elle n'était pas prête pour X ou Y raison. Peut-être qu'elle était en train de se séparer de son compagnon ou de sa compagne. En tout cas, il y avait quelque chose qui l'empêchait de répondre à vos sollicitations. Pour d'autres, on peut vous dire aussi qu'ici, peut-être que certains... Là, on vous dit que vous faisiez fausse route par rapport à cette personne, parce qu'il y a une autre personne qui va arriver et qui, elle, va vous inviter, va vous faire part, elle, de son intérêt. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que cette deuxième personne, c'est peut-être pas celle sur laquelle vous aviez jeté votre dévolu, mais en tout cas... Moi, je pense que si ça se fait avec cette personne, c'est peut-être que cette personne qui vous conviendra le mieux. Pour les couples, comme je vous disais, ayez confiance en votre partenaire oui, et lâchez prise, oui, parce que peut-être que vous faites fausse route en soupçonnant, peut-être qu'il y a eu des malentendus aussi, donc peut-être que là, on vous dit que vous faites fausse route par rapport à quelque chose sur votre partenaire, peut-être que vous le soupçonniez ou la soupçonniez, peut-être de vous tromper, on vous dit que non. En tout cas, peut-être que vous êtes disputé par rapport à un malentendu. En tout cas, il va y avoir, vous allez là, ou c'est vous, ou c'est votre autre qui a lancé une invitation pour vous réconcilier parce qu'il y a eu des disputes, en tout cas, il y a eu des incompréhensions. Et ici, vous allez favoriser la communication. Regardez, l'invitation, c'est pas du rouge, c'est pas une invitation de passion, mais c'est une invitation bleue. Donc peut-être qu'il y a des choses à exprimer ici. Donc c'est une invitation pour vraiment parler de vos sentiments et de parler de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu une période un petit peu plus froide entre vous et votre compagnon ou votre compagne, votre partenaire de vie en tout cas. Et donc là, il y a une invitation pour justement vous exprimer vous et
qu'elle puisse aussi, la personne puisse aussi s'exprimer pour que vous puissiez redémarrer sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines que ce qu'il y avait eu jusqu'à présent. En tout cas, lâchez prise parce que ça va se faire son chemin en tout cas. Voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, les balances. Les balances. Alors ici, quel est votre message? Tu sais que tu peux le faire. Donc oui, vous savez que vous pouvez faire. Vous pouvez faire quoi? Rencontrer une nouvelle personne? Oui. Passer un cap dans une relation? Oui. Donc on vous dit que vous pouvez le faire ici. Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Donc on va aller voir ici les cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous parle? Donc il y a une opportunité, une porte qui s'ouvre, donc une opportunité qui s'ouvre à vous. Regardez, c'est une bonne opportunité, il y a le soleil qui brille. Hein. Donc allez-y, est-ce que vous allez franchir le cap ou pas? Si vous hésitez, en tout cas on vous disait que vous pouviez le faire, vous pouvez franchir ce cap. Et c'est pour vous reconnecter à votre sensualité, à votre sexualité. Alors peut-être qu'ici, il y a des personnes célibataires, ça fait longtemps que vous ne vous êtes plus reconnecté à cette partie intime, en tout cas de votre vie. Alors pour X ou Y raison, hein, peut-être que c'était un choix délibéré de votre part parce que vous étiez très bien comme vous étiez. Peut-être qu'il y a eu un deuil aussi, vous n'étiez pas prêt ou prête à rencontrer quelqu'un ou à franchir un cap. En tout cas ici, regardez, hein, le 45 c'est 4 plus 5 c'est 9. Et ici vous avez 36, 6 plus 3 ça fait 9. C'est un fin de cycle. Donc là on vous dit qu'il est temps de terminer cette partie hivernale. En tout cas si vous étiez plutôt dans le froid et dans l'hiver, dans cette partie de votre vie, dans cette partie intime de votre vie, on vous dit que ça va prendre fin ici, que vous allez avoir des opportunités et qu'on vous dit que vous pouvez franchir ce cap. Hein. Vous pouvez franchir ce cap. En tout cas, si vous vous sentez prêt ou prête à y aller. Et il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous pour justement vous reconnecter à cette énergie-là. Tout simplement. Pour les couples, on vous dit que vous aussi, vous allez peut-être qu'il y a eu une période de froid aussi avec votre autre, ou peut-être parce qu'il y a eu des soucis familiaux, peut-être que l'un et l'autre vous étiez trop pris par le secteur professionnel. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir des opportunités pour vous retrouver justement sur ce plan-là aussi, pour vous retrouver, pour de nouveau retrouver la santé de votre couple de ce côté-là. Alors c'est vrai que un couple ne se construit pas uniquement sur la sexualité, on est bien d'accord, mais ça en fait partie et c'est une chose qui est aussi importante quand tout va bien de ce côté-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de profit et on vous dit un grand oui. Alors oui, si on continue toujours dans le scénario ici pour les nouvelles opportunités pour les célibataires, on vous dit que ça va être profitable. Alors non, vous n'allez pas manipuler l'autre. Pour moi, ça va être d'un commun accord. Oui, ça va être une entente pour franchir un cap. Oui, vous avez besoin de tourner une page, de vous prouver que maintenant vous êtes capable de passer à autre chose par rapport à une ancienne relation, pour vous prouver que vous avez guéri. Et en tout cas, ici, ça va être d'un commun accord avec l'autre personne. Alors, on ne parle pas d'une grande histoire d'amour, on est bien d'accord. Peut-être que c'est juste une relation sex-friend. En tout cas, c'est une personne avec qui vous savez que ce ne sera pas une relation durable, mais que de toute façon, pour vous permettre de passer un cap, en tout cas, ça ira très bien. Donc ici, oui, c'est profitable aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Peut-être que l'autre personne aussi a besoin de se prouver des choses par rapport à ça. En tout cas, ici, on vous dit oui, ce sera profitable. Oui, je pense que ce sera d'un commun accord et vous allez trouver un terrain d'entente. Et on vous dit oui, allez-y, hein, c'est un grand oui. Allez-y, c'est bon pour vous. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Pour les couples, on vous dit que oui, de vous reconnecter, de saisir cette occasion, de vous reconnecter l'un à l'autre, c'est profitable pour votre couple. Alors, il n'y a pas de manipulation, hein. Parce que là, avec le profit, on peut dire que c'est une manipulation. Il y a quelqu'un qui essaie de tirer l'avantage, un avantage sur l'autre. Là, non. Pour moi, avec le oui, c'est un équilibre. Vous allez trouver un équilibre par rapport à ça dans votre relation amoureuse pour les couples et pour les personnes qui sont célibataires, qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Oui, ça va vous permettre de... Oui, ça va être profitable, mais ça va être profitable pour les deux parties, dans les deux cas de figure en tout cas. Vous êtes encouragés, hein, oui. Oui, on vous envoie cette personne pour ça, sur votre vie. Oui, pour les célibataires, oui, c'est pour que vous puissiez passer un cap, pour que vous puissiez maintenant vous prouver que vous êtes guéri, que ce deuil est terminé, que vous pouvez vraiment franchir... ce cap et vous prouver que maintenant vous pouvez passer à autre chose. Et pour les couples, on vous dit que oui, il est temps maintenant de renouer à ça pour que vous puissiez vous retrouver et pour
Retrouvez les bases aussi de votre couple et on vous dit que ça va se faire en bonne intelligence. Un oui, on vous dit un grand oui. Donc il n'y a pas de peur à avoir là-bas, là-dessus. Personne ne sera lésé, personne ne sera en difficulté. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé et que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien. Je vous embrasse. Je vous embrasse, oui. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Verseaux. Quel est votre message ici? Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Donc là, on vous dit que peut-être que vous avez besoin de réponses en tout cas. Et on vous dit de vous reconnecter à la nature, de l'observer, de la nature, d'aller prendre un grand bol d'air frais dans la nature. Alors, vous voyez où vous pouvez vous aller avec cette restriction qu'on a. Mais en tout cas, on vous dit que ce sera pour vous un moyen peut-être de retrouver des réponses qui sont enfouies en vous. Moi, je pense que vous avez des réponses qui sont en vous tout simplement. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Mais en tout cas, on vous dit de vous reconnecter à la nature. Donc, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez, une leçon que vous devez retirer de la nature, ou en tout cas, une réponse que vous pourrez obtenir en vous baladant dans la nature. Ici, de quoi on vous parle? On vous dit de mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre dans vos sentiments, mettez de l'ordre dans votre vie, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, c'est la même chose. Mettez de l'ordre, si vous êtes célibataire, mettez de l'ordre dans vos sentiments par rapport peut-être à une personne que vous venez de rencontrer, peut-être une personne qui vous intéresse, ou peut-être par rapport à votre passé amoureux, mettez de l'ordre, retrouvez l'équilibre. Pourquoi faire? Pour vous épanouir tout simplement, pour vous laisser peut-être la nouveauté rentrer, peut-être pour laisser rentrer, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, donc peut-être pour laisser cet nouvel amour, cette nouvelle rencontre s'épanouir dans votre vie. Donc il est absolument nécessaire que vous mettiez de l'ordre ici. Et pour vous, pour les couples, ici on vous dit aussi de mettre de l'ordre. Peut-être qu'il y a une communication qui est mal passée ces derniers temps, ou peut-être que vous avez mal interprété des faits, peut-être, ou des paroles. En tout cas, on vous dit qu'il est temps ici de retrouver l'équilibre par rapport à ça. Donc, on vous dit de vous expliquer pourquoi. Parce que votre couple va de nouveau s'épanouir. Votre couple, vous êtes deux personnes qui vous aimez vraiment. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. Mettez de l'ordre, retrouvez l'équilibre par rapport pour avoir une saine communication, pour pouvoir vous retrouver aussi, pour pouvoir vous épanouir de nouveau dans vos sentiments, tout simplement. C'est très joli, ça, hein. Ce sont des énergies très, très jolies. Mettez de l'ordre pour retrouver, pour vous épanouir. Pour que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est plutôt des énergies très encourageantes. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déplacement. Donc, alors on va aller voir la deuxième carte. Déplacement et aidant. Ok. Donc ici, on parle des déplacements. Alors peut-être que les célibataires, peut-être que en vous déplaçant, c'est en vous déplaçant que vous allez rencontrer une nouvelle personne, une personne qui va vous attirer, qui va vous aimanter. Peut-être ici, on me dit même le coup de foudre. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre lors d'un déplacement. Alors, soit en train, soit en voiture. Peut-être que vous allez croiser quelqu'un en voiture. Peut-être que vous allez vous garer, c'est en descendant de votre voiture que vous allez croiser une personne. Peut-être que c'est en rendant visite à votre famille. Ou peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour votre travail dans un rayon de 10 km. Enfin, vous voyez comment ça vous parle toujours, hein, par rapport à ce qui est possible de faire dans ces énergies et dans cette période compliquée de nos vies. Et en tout cas, on vous parle d'un déplacement ici, et on vous dit que vous êtes des personnes qui vont s'aimanter. Donc vous, les célibataires, en mettant de l'ordre dans votre vie, vous allez vous épanouir, parce que vous allez forcément, lors d'un déplacement, rencontrer une nouvelle personne. Donc c'est plutôt bien. Ou peut-être que il y a déjà une personne dans votre vie, vous allez devoir vous déplacer ensemble pour X ou Y raison, et c'est là que vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment bien ensemble et que vous vous correspondez et que vous vous aimantez. Pour les couples ici, on vous dit que peut-être que vous envisagez un déplacement justement parce que quand vous aurez remis de l'ordre dans votre couple, que vous aurez trouvé la juste communication et que vous vous épanouissez de nouveau ensemble, ici vous allez peut-être envisager de vous déplacer, d'envisager un week-end en amoureux dans quelques temps. Donc ça, vous allez peut-être faire des recherches parce que vous avez envie de renouer justement avec ces énergies d'attraction, ces énergies d'amour, ces énergies de passion que vous avez vécues au début de votre relation et qui est toujours là, hein, qui est toujours là. C'est juste que ces derniers temps, peut-être que la communication, vous n'arrivez plus à communiquer
pour X ou Y raison. Des fois, il suffit juste d'un petit dérèglement ou d'une incompréhension ou d'un mot qui est mal interprété. Mais là, on vous dit que oui, il va y avoir des réconciliations en tout cas, et que vous allez envisager un petit week-end, des petites vacances. En tout cas, vous allez y réfléchir, vous allez voir vous allez chercher, vous allez voir ce qui est possible de faire en tout cas. Alors, ça ne sera peut-être pas sur le mois d'avril, hein, mais en tout cas, alors, on vous dit les prochains mois ici, donc si on parle d'une datation, donc oui, vous allez vous renseigner pour faire un petit week-end ou un petit voyage en amoureux, si c'est possible, bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants, pour les personnes qui sont déjà établies dans une relation de couple depuis longtemps. En tout cas, un petit week-end en amoureux, je pense que c'est toujours possible, surtout si les enfants sont grands. Si ils sont plus petits, c'est plutôt compliqué, mais si vous arrivez à les faire regarder par la famille, tant mieux. Voilà, pour vous, amis Verseau, ce sont de très très jolies énergies et c'est très doux. Hein. Et j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé. En tout cas, on vous dit que si par rapport, pour remettre de l'ordre, peut-être que ce sera bon d'aller faire un tour dans la nature, ça vous permettra de vous recentrer et de vous enraciner dans la réalité et pas peut-être dans des hypothèses qui vous font aller dans tous les sens, aussi bien en tant que célibataire que les personnes qui sont en couple justement. Donc ça va vous permettre de vous recentrer et de vous dire, non, la meilleure façon que j'ai, surtout pour les personnes qui sont en couple, c'est d'avoir une explication et de comprendre ce qui se passe. Voilà, tout simplement, voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations pour me contacter dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle semaine. Quand je vois les énergies, je n'en doute pas. Profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.